Bon spectacle public. Michael Bean tomba le jour où la terre s'arrêta, mais nous montra l'infaillible. Flash Gordon était présent dans ses pantalons moulants. Claude Rains était l'homme invisible. Quelque chose a mal tourné pour King Kong et Ferré en haut d'un building frappé par les missiles. Une cabale sans répit, le météore de la nuit nous a transmis ce message intangible. Science-fiction, double séance, Docteur X crée une créature immense, bradée Janet contre les machines. And Friends échoue dans planète interdite. Oh, 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 oh. Présenté ce soir au grand écran Picture Show. J'ai su que Léo G. Carroll fuirait dans une course folle quand Tarantula s'est échappé. J'ai mouillé mes culottes quand j'ai vu Janet Scott combattre un trifide toxique et meurtrier. Dan Andrews épouse la force puissante et jalouse d'un parchemin des temps oubliés. George va dû prendre une seconde durant le choc des mondes pour nous donner des frissons inégalés. Zita, soir de science-fiction, double séance, Docteur X crée créature immense, bradée Janet contre les machines. And Friends séjoue dans planète interdite. Oh, 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 oh. Présenté ce soir au grand écran Picture Show en vidéo. Oh, oh, oh. Pour cette soirée, double séance Picture Show par RKO. Présenté ce soir au grand écran Picture Show comme on est présenté ce soir en double séance Picture Show. Oh, Brad, n'est-ce pas merveilleux? Non! Betty n'était-elle pas radieuse? Elle avait l'air conne! Je n'arrive pas à y croire. Il y a à peine une heure, elle était simplement Betty Monroe. Et maintenant, elle est Madame Ralph Upshot. Ah, shit! Oui, Janet, Ralph est un homme comblé. Oui, Tout le monde sait que Betty fait très bien la cuisine. oui. Et quant à Ralph, il recevra probablement une promotion d'ici 1 an ou 2. Oui. Brad, as-tu déjà vu Ralph tout nu? Janet, Oui, Brad? j'ai quelque chose à vous dire. Ah, ah. J'ai vraiment été
impressionné par la façon dont vous savez bousculer les autres filles pour obtenir le bouquet de fleurs de la mariée. Oh, Brad! Épreuve d'écriture, mais je l'ai fait. Maintenant pour nous le futur est une fête. Je veux toi aujourd'hui d'être honnête. Je n'ai qu'une chose à dire, vous êtes parfaite. Janet, je vous aime. Je n'ai jamais vu jeter la serviette pour m'enflammer chaque jour comme une comète. Je me sens comme une petite fillette. Je n'ai qu'une chose à dire, vous êtes parfaite. Janet, je vous aime. Voici la bague qui prouve votre intention. L'amour peut germer de trois façons. De quelle façon? Bien ou mal ou sans réelle passion. J-A-N-E-T, je veux sans raison. Betty Monroe était bien plus fade. De jeunes fiancés en escapade. Pas souriant et nous regarde. Une chose à dire, c'est Brad. Je suis malade d'amour. Oh, vous êtes parfaite. Oh, Janet. C'est pour toujours. Mais avant tout, un petit détour. Rendons visite au docteur Everett, placé dans son cours de science sur les planètes. Que notre relation est devenue concrète. Je n'ai qu'une chose à dire, vous êtes parfaite. Janet, je vous aime. Parfaite, Janet. Oh Brad, je suis malade. Parfait, Janet. Je vous J'aimerais, si vous me le permettez, On te le permet pas. un public avec un trouble d'opposition. J'aime ça. Par contre, j'ai le chapeau de la parole. Alors, j'aimerais vous amener avec moi dans une drôle d'aventure. Drôle! Oui, ou coquinette comme ce livre que j'ai entre les mains. Mais regardez-lui, les bras. Je lui ferais pas de mal. Alors oui, tout portait à croire que ce serait une nuit des plus ordinaires quand Brad Majors Trop de cul! et sa fiancée Janet Weiss... Salope! Vous êtes de trop bons élèves à mon goût. Oui, donc tout portait à croire que ce serait une nuit des plus ordinaires quand ces deux jeunes enfants aisés, également des plus ordinaires, ont quitté Denton un soir de novembre pour rendre visite au docteur Everett Scott, leur ancien tuteur qui était désormais leur ami. Il est vrai que de gros nuages annonçaient forcément un orage. Ces derniers étaient sombres et couvraient le ciel de l'endroit où ils se dirigeaient. Il est vrai également que la roue de secours de leur véhicule manquait définitivement un peu d'air. Cependant, ils étaient deux jeunes enfants avec une belle soirée à l'horaire. Alors, ils n'allaient certainement pas laisser un orage gâcher leur plan. C'était une nuit. C'était une nuit qui resterait gravée dans leur mémoire. Pour combien de temps? On me dit à l'oreille pour des siècles et des siècles. Brad, chérie, que se passe-t-il? Nous avons dû prendre le mauvais embranchement à la dernière intersection. Nous devrions retourner au coin de la rue et voir si on ne pourrait pas retrouver notre chemin. Bon sang, Janet! Quel était ce bruit?
Oh, il semblerait que le pneu avant gauche ait une crevaison. Vous devriez rester au chaud dans le véhicule pendant que je vais chercher de l'aide. Mais où irez-vous? Nous sommes au beau milieu de nulle part. Il n'y avait pas un manoir sur la route. Je crois avoir vu passer un manoir un peu plus tôt sur la route. Peut-être y aurait-il un téléphone que je pourrais utiliser. Je viens avec vous. Ça serait bien la première fois. Il est inutile que nous affrontions tous les deux la pluie. Je viens avec vous, très cher. Ça serait bien la deuxième fois. Le téléphone pourrait appartenir à une ravissante jeune femme et je pourrais ne plus jamais vous revoir. Achète-toi un parapluie, Christ de pauvre. Dans la profonde noirceur d'une sombre nuit, là au loin brille une étoile qui n'en peu importe qui la regarde. Une lumière au château de Frankenstein, yeah. Une lumière brûlant au fond du foyer, et une lumière qui éclaire dans la noirceur qui réside en chacun de nos cœurs. Je peux voir les drapeaux voler sous la pluie. J'ai confiance qu'il y a quelque chose de mieux ici pour vous et moi. Une lumière au château de Frankenstein, yeah. Une lumière brûlant au fond du foyer, une lumière qui éclaire dans la noirceur qui réside en chacun de nos cœurs. Que l'ombre s'écoule dans la rivière de mes sombres nuits. Que mon film m'envahisse et que la lumière jaillisse au fond de moi. Au fond de moi. Au château de Frankenstein, yeah. Une lumière brûlant au fond du foyer, une lumière qui éclaire dans la noirceur qui réside en chacun de nos cœurs. Tout va bien, Janet. Oh, Brad, rentrons à la voiture, je suis si effrayée. Tout à l'heure, Janet. Ils ont probablement un téléphone. Nomme une émission québécoise animée par Jean-Philippe Wautier. Bonsoir, bonsoir. Oh. Bonjour à vous. Nous sommes dans une situation un peu délicate. Notre voiture nous a laissé tomber à 3 km d'ici. Auriez-vous un téléphone que nous pourrions utiliser? Vous êtes mouillé. Est toujours mouillé. Oui, la pluie est abondante. Oui. Je crois qu'il serait plus prudent pour vous de venir
à l'intérieur. Toujours mieux que de venir dehors. Vous êtes trop aimable. Vous êtes trop aimable. Et donc, après avoir fait face aux intempéries ainsi qu'à quelques longues minutes, la chance semblait enfin sourire à Brad et Janet qui avaient finalement trouvé l'aide dont ils avaient besoin. Où l'avaient-ils réellement trouvé? Il y avait certainement quelque chose concernant cette maison, vers laquelle une nuit humide et une crevaison les avaient guidés, qui les préoccupait. Mais s'ils voulaient se rendre à leur destination, il leur fallait ignorer ces étranges pressentiments et accepter l'aide qui leur était offerte. Attendez ici. Oh, Brad, dans quel genre d'endroit sommes-nous? Oh, je suis si effrayée. Il s'agit probablement de la cabine de chasse de quelques riches énergumènes. Mais vous tremblez, ma chère. Oui, je suis toute mouillée. Venez par ici. Cette grille dégage un peu d'air chaud. Retirez vos vêtements et faites-les sécher ici. Je vais tenter de trouver le propriétaire des lieux. Ah! Pour l'amour de Dieu, Janet! Oh, mais ressaisissez-vous! Je suis là. Il n'y a rien à craindre. Tenez. Faites sécher mon veston aussi, je vous prie. D'accord. Tout va bien, Janet. Excusez-moi. Bonjour. Écoutez, si l'un d'entre vous pouvait simplement m'indiquer où se trouve le téléphone, je ferais un court appel et nous pourrions poursuivre notre chemin. Je me doute que vous avez probablement autre chose à faire et que vous avez certainement une belle soirée planifiée. Oh oui, vous arrivez lors d'un soir très spécial. Le maître est au beau milieu de l'une de ses aventures. Oh, le chanceux. Oui, il est chanceux. Je suis chanceuse. Vous êtes chanceux. Tout le monde est chanceux. Tout le monde. Sauf Eddie. Chut. Eddie? Chut. Le livreur de colis. Sa dernière livraison n'était pas au goût du docteur. Le maître a simplement voulu l'aider à améliorer son sort. Ah, c'est tout en son honneur. Oui, je m'en souviens comme si c'était hier du jour où il est tombé. Tombé où? En morceaux. C'est fascinant. Le temps s'écoule lentement. La folie vous envahit. Écoutez attentivement. Mais plus pour très longtemps. Je vais garder le contrôle. Je me rappelle encore du time warm de l'ivresse jusqu'à l'instant où les ténèbres jaillissaient et le néant nous appelait. Let's do the time warp again. Let's do the time warp again. C'est juste un saut sur la gauche. Et puis un pas sur la droite. Les deux mains sur les hanches. Et les pieds bien étoiles. C'est la poussée derrière que la folie vous entraîne. Let's do the time warp again. Let's do the time warp again. C'est comme un rêve. Mes fantasmes m'élèvent. Discrètement, je surveille. Complètement invisible. Dans une autre dimension.
C'est juste un saut sur la gauche. Et puis un pas sur la droite. Les deux mains sur les coudes. Et les pieds vers l'étoile. C'est la beauté belle. Et la folie nous entraîne. Let's do the time walk again. Let's do the time walk again. Brad, dites quelque chose. Wow! Dites-moi, est-ce que vous avez dansé le Madison? Allez, Janet, à gauche! Dans... Cap-toi, chandail à toi! Cela me semble terriblement malsain. Quittons cet endroit maudit. Eh bien, nous ne pouvons pas aller où que ce soit tant que je n'aurai pas trouvé de téléphone. Ce n'est clairement pas la jeune chambre des commerces, Brad. Il s'agit probablement d'étrangers aux coutumes différentes des nôtres. Peut-être s'apprête-t-il à nous interpréter une autre danse sur le pot de Floride. Brad, j'ai froid, je suis terrifiée et je suis tout brûlée. J'avais déjà dit coucou à mon serviteur fidèle. Il est juste un peu déçu car lorsqu'il vous a vu, il croyait que vous étiez le Père Noël. Ne me jugez pas par mon apparence. Je sais, ça peut être surprenant. Je n'ai pas l'air d'un homme à la lumière du jour, mais la nuit, c'est plus sexy des amants. Je viens de transsexuer. Sexy travesti. Laissez-moi vous faire visiter ou bien vous faire danser. Ah, vous me semblez tous les deux plutôt groovy. Si c'est un support visuel qui vous interpelle, nous ferons jouer un vieux film d'un sexy. Heureux de vous parler en personne. Puis-je emprunter votre téléphone? Nous sommes, comme on dit, un peu pressés. Je vois. Nous avons eu une mésaventure avec notre voiture. Ne voulons surtout pas vous importuner. Votre voiture, vous, elle est dracard. Eh bien, voyez-vous ça, mes chéris, pas de panique. Je sais faire des merveilles. J'aurai à votre effet avec un des chiens des plus sataniques. Il y a le transsexuel. Sexy travesti. Restez donc pour vous reposer. Juste une bouchée. Je vous montrerai ma nouvelle obsession. J'ai construit une créature, un musclé grandeur nature, qui m'aide à soulager mes tensions. Je viens de transsexuel. En transe, sexy travesti. Je viens de transsexuel. Sexy travesti. Alors, venez au laboratoire me voir marquer le cours de l'histoire. Je vous vois trembler d'ici. Dis-le! Dis-le!
sonner. Alors, j'éliminerai la cause. Mais pas les satans. Tout va bien, Janet. Ne vous inquiétez pas. Nous allons nous prêter au jeu pour le moment et nous jouerons nos cartes sur table judicieusement quand le temps sera venu. Ah, pas de tour de passe-passe, n'est pas le moment. Vous êtes sûr qu'il ne nous arrivera rien? Pas le sac. J'en suis certain, Janet. Bonjour à vous. Bonjour. Je me présente. Je suis Brad Majors. Trop de cul! Et voici ma fiancée, Janet Weiss. Salope! Vous êtes... Vous êtes extrêmement chanceux d'être invité au laboratoire du docteur. Beaucoup de gens tueraient pour avoir ce privilège. Bon, des gens comme vous, peut-être. Je l'ai déjà vu. Est-ce que Franck est votre mari? Non, le maître n'est pas encore marié. Et je ne crois pas qu'il le sera un jour. Nous ne sommes simplement que ses... Esclave, pute! serviteurs. Même affaire! Janet? Janet! Brad! L'esprit de la clé de l'esprit. C'est comme le début de la fin, vous comprenez? Non. Il s'agit d'une anagramme, Janet. Est-ce que je vous offre un petit rafraîchissement? Non. Non, vous avez raison, je ne le ferai pas. Mais, comme c'est ravissant de voir de nouveaux visages. Magenta Columbia, à l'assister Riffraff. Je vais m'occuper de divertir... Brad Majors. Trop de cul! Et voici ma fiancée Janet Weiss. Salope! Weiss. Enchanté. Quelle joie! Et quel charmant sous-vêtement vous portez tous les deux. Mais tenez, enfilez ceci. Ils vous feront sentir moins... Tout nu! vulnérables. Même affaire! Oui. Il ne nous arrive pas souvent d'avoir des visiteurs, encore moins souvent de les héberger. Héberger? Mais tout ce que nous voulons, c'était utiliser votre téléphone. Une demande très raisonnable que vous avez délibérément choisi d'ignorer. Brad, ne soyez pas ingrat. Ingrat! Vous savez vous affirmer, Brad. Quel parfait exemple de virilité. Si dominant. Vous devez être très fière, Janet. Eh bien, oui. Dites-moi, Brad, avez-vous des tatouages? Certainement pas. Oh. Eh bien. Et vous? Tout est opérationnel, maître. Nous attendons patiemment vos instructions. Brad, Janet, ce soir, vous assisterez à une nouvelle avancée des recherches biochimiques. Quant à moi, j'aurai enfin accès au paradis. Oh, tant mieux pour vous. Ouais. C'est arrivé de manière assez étrange. Un signe du destin, vraiment. Une épiphanie. Un de ces moments où tu bois du noir parce que tout va de travers. Tu es au pied du mur et tu paniques. Il y a plein d'échappatoires. Même s'il y en avait un, ce serait probablement un aller simple vers le fond du palais. Puis soudainement, une illumination. Chaque morceau du casse-tête trouve sa place. Et tu te dis, mais quel imbécile j'ai été! Espèce d'idiot! La réponse était juste là.
tes yeux. Il n'aura fallu qu'un simple accident pour que cela se produise. Comment est-ce que tes parents t'appellent? Un accident. Un accident? C'est ainsi que j'ai découvert le secret, l'ingrédient qui nous échappe. L'étincelle qui est le souffle de la vie. Car oui, j'ai ces connaissances. Je détiens la clé de la vie elle-même. Vous voyez, Brad et Janet, vous êtes choyés, car c'est ce soir que je donnerai naissance à ma créature. Ouvrez le commutateur de l'oscillateur aux ondes soniques. Et augmentez l'alimentation du réacteur. Encore 3 Tout va bien, Janet. Au-dessus de ma tête, je sens que quelqu'un menace de tirer la gâchette. La misère qui ne vit pas, et me voilà au milieu d'une nuit de crimes et d'ennui. Tout a commencé quand je me suis levé du mauvais pied. J'ai quitté le royaume des rêves avec en moi une grande grâce. C'est pas ainsi. Je touche le fond, je n'irai pas loin en caleçon. Rien n'est acquis, début d'une nuit de déprime et d'ennui. Chalala, c'est pas Oh non, non, non. Chalala, c'est pas Non, non. Chalala, c'est pas Rocky, je veux t'assurer que tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Tu es le produit d'un autre temps et vivre de des prives, ce n'est pas un crime. C'est pas Damoclès au-dessus de ma tête. Je sens que quelqu'un menace de tirer la gâchette. Autour de moi, la misère qui ne vit pas. Et me voilà, début d'une vie de déprime et d'ennui. Chalala, c'est pas Non, non, non. c'est pas Non, non. Oh my God. Chalala, c'est pas Non, non. Chalala, c'est pas Non, non. Chalala, c'est pas Vraiment, ce n'est pas une façon de te comporter pour une première soirée. Eh bien, personne n'est parfait, mais je dois dire que le résultat pour le physique est pas mal. Tu es le résultat de plusieurs heures de Masturbation! dur labeur. Et maintenant, ma magnifique créature, tu es prêt pour le test final. Oh non. Ah, mais commençons par te présenter à la famille. Orifraf, Rocky. Bonsoir, Rocky. Bonsoir, Efra. Magenta, Rocky. Bonsoir, Rocky. Bonsoir, Magenta. Columbia, Rocky. Alors, Orifraf, qu'en penses-tu? Il est le fruit d'un monde de
Votre génie. Magenta. Un triomphe de l'esprit. Oh, Columbia, qu'en dis-tu? Il est bien. Bien. Eh bien, je crois qu'on peut faire mieux que cela. Qu'en pensez-vous, Brad et Janet? Je n'aime pas les hommes trop musclés. Je ne l'ai pas fait pour vous. Avoir la voix pareille. Allez-vous laisser mon gars. Il est approuvé par Adonis lui-même. Maestro. Que c'est ça? Un homme frêle. Brad. Oui. Et loin d'être notre blette. Brad. Oui, encore oui. Se fait écraser comme une vieille chaussette. Mais par contre, au gym, avec le bon régime, son front plein de sueur, devant son dur labeur, le front, lui, est brillé. Avec un peu de repos, il sera sculpté. Il sera plein, mais en gemme, ce sera un homme fort. Il ne mangera que des protéines, avalera des œufs crus, se bourrera de créatine pour atteindre son but. Autant d'efforts pour atteindre le summum. Oui, en seulement 7 jours, je ferai de toi un homme. Il fera des pompes et des squats, ses muscles seront huilés. Une tension dynamique qu'on ne pourra pas ruiner. C'est mon plan stratégique pour que tu sois en forme. Oui, en seulement 7 jours, je ferai de toi un homme. Whatever happened to a Saturday night? When you get the job and it becomes alright. It don't seem the same since cosmic light came into my life. I thought I was divine. I used to go around with the Chicago and listen to the music on the radio. The saxophone was blowing on a rock and roll show. We climbed in the backseat, really had a good time. Opportunity bless my soul. I really love rock and roll. Opportunity bless my soul. I really love that rock and roll. My head used to swim from the perfume I smelled. My hands got a fumble glitter, but plastic bug. I kissed it, baby, pink lipstick, and that's when I know. She'd whisper in my ear tonight, she really wasn't mine. Get back in front, put some heroin on. Body Hollywood, singing kids, very loud tone. With your arms around your girl, you try to sing along. Felt pretty good, really had a good time. Opportunity, bless my soul. I really love that rock and roll. Opportunity, bless my soul. I really love rock and roll. Opportunity, bless my soul. I really love that rock and roll. Opportunity, bless my soul. I really love that rock and roll. Opportunity, bless my soul. I really love that rock and roll. De retour dans le placard. Columbia.
Pourquoi tu le gardais là-dedans? Il est si laid. Sa naïveté avait un certain charme, mais il n'avait aucun muscle. Notre relation était purement psychologique. Mais par contre, de gros biceps, un petit derrière et un triceps me font très mousser, me font transpirer, et tu deviendras autonome. En seulement 7 jours, je ferai de toi un homme. Je ne veux pas de confrontation, seulement un peu de friction. En seulement 7 jours, je ferai de toi un homme. Je ne croquerai qu'un mystère. En seulement 7 jours, je ferai de toi un homme. Comme on se retrouve, Trois-Rivières. Contente de vous revoir. J'espère que vous avez profité de l'entracte pour reprendre votre souffle. Oh, j'aimerais tellement porter ça ici. J'espère que vous avez bien repris votre souffle car vous en aurez besoin dans le deuxième acte. Si vous êtes toujours ici, c'est que vous êtes suffisamment vaillant pour la suite ou simplement fou pour rester. Portez attention, car dans le deuxième acte, les choses deviennent encore plus étranges, 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 étranges. Oh oui, oh Brad, oh chérie, oh mais c'est, Tout va bien, Janet. Tout va très bien. oh oui, oh je l'espère très cher, oh, j'ai si peur. Vous! J'ai bien peur que oui, Janet. Mais c'était bien, n'est-ce pas? Espèce de bête, de monstre, qu'avez-vous fait avec Brad? Rien, pourquoi? Tu penses que je devrais? Vous m'avez piégé, je n'aurais jamais, je n'avais jamais, oh mon Dieu, jamais. Je sais, mais ce n'était pas si mal. Il y avait tout de même du bon. En fait, j'ai l'impression que tu as trouvé l'expérience des plus agréables. C'est tout, c'est sensuel. Brad doit probablement dormir alors qu'il est. Tu voudrais qu'il te voie comme ça. Comme ça? Comment? Comme ça! C'est votre faute! Vous êtes coupable! Je me préservais. Eh bien, je peux t'assurer que tu n'as pas abîmé. C'était une expérience savoureuse, n'est-ce pas? Tu as aimé ça? Crois-moi, il n'y a pas de honte à succomber au plaisir. Oh, Janet, nous pourrions tenter une autre partie. Tu as déjà perdu tellement de temps. Brad n'a pas besoin de savoir. Je ne lui dirai pas.
Vous êtes sûr que vous ne lui direz rien? Il y a ceux qui disent que la vie est une illusion et que la réalité, telle que nous la connaissons, n'est que le fruit de notre imagination. Si c'est le cas, Brad et Janet sont en sécurité. Mais il y a aussi ceux qui ont une philosophie plus physique. Ceux qui ne reculeraient devant rien pour satisfaire leurs besoins de base. Peut-être que Brad et Janet font partie de ceux qui dansent avec le diable. Oh, Brad! Oh, oui, mon chéri! Oh, mais si! Tout va bien, Janet. Tout va très bien. Oh, je l'espère, très cher. Vous? J'ai bien peur que oui. Mais c'était bien, non? Espèce de crapule! De démon! Qu'avez-vous fait avec Janet? Rien. Pourquoi? Tu penses que je devrais? T'es piégé! Je n'aurais jamais! Je n'ai jamais! Jamais! Mais ce n'était pas si mal, non? Il y avait tout de même du bon. En fait, j'ai même l'impression que tu as trouvé l'expérience des plus agréables. Si doux, si sensuel. Non! Arrêtez! Arrête! Janet! 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 Oh! Arc! Janet de... Janet de... Janet doit probablement dormir à l'heure qu'il est. Tu voudrais qu'elle te voie comme ça? Comme ça? Comment? Comme ça! C'est votre faute! Vous êtes le coupable! Je croyais que c'était réel. Oh, l'ombre. C'était une expérience savoureuse, n'est-ce pas? Tu as aimé ça? Crois-moi, il n'y a pas de honte à succomber au plaisir. Nous pourrions tenter une autre partie. Oh, Brad, tu as déjà perdu tellement de temps. Janet n'a pas besoin de savoir. Je ne lui dirai pas. Vous êtes sûr que vous ne direz rien? Maître, la créature s'est enfuie du laboratoire. Il est quelque part dans le château. Ok. Je viens! Bon. Traumatisé. Hop là. Je m'attendais pas. Qu'est-ce qui se passe-t-il ici? C'est une comédie musicale. Oh, et Brad! En coulisses. Où sont-ils tous? Avec Brad. Si seulement nous ne nous étions pas lancés dans cette aventure. Mais tu l'as faite. Si seulement notre voiture ne nous avait pas lâchés. Mais elle l'a faite. Si seulement nous étions entourés d'amis et de personnes saines d'esprit. Mais tu l'es pas. Si et seulement deux simples mots qui ne cessaient de se répéter dans les pensées de Janet, mais il était trop tard pour revenir en arrière. C'était comme si elle chevauchait un immense Pénis. Vous me dites qu'arrêter? Pour amarrer un synonyme, nager à contre-courant serait de la pure folie. Le seul moyen de s'en sortir était de suivre la vague jusqu'à ce qu'elle se calme, de s'adapter et peut-être ainsi de survivre. Oh, c'est toi. Écoute, j'essaie de me cacher de mon créateur et de ses serviteurs. Il me fait peur. J'ai comme un mot. Je sens quelque chose cloche ici. Je pense constamment à Heidi et j'ai comme un mauvais pressentiment. Moi, j'ai l'impression d'être dans un terrible cauchemar. C'est vrai ce que tu as dit tout à l'heure? Que tu n'aimais pas les hommes trop... musclés? Eh bien, Tu as du rouge à lèvres. je suis fiancée à Brad, tout comme Betty Monroe l'était à Ralph Upshot. Ah, shit. Mais
Les baisers de Franck m'ont déboussolé, une extase dont je n'avais jamais osé rêver avant m'a envahi. Des baisers chauds et enflammés. Je pouvais voir le visage de Brad dans mon esprit et mon cœur me criait non! Mais mes lèvres étaient assoiffées, affamées. Oh, j'avais envie d'être aimée tout entière. Mon corps palpitait d'excitation. Oh, Brad, comment je peux vous faire une chose pareille? Cette pièce, c'est un peu comme le ventre de ma mère. Oui, tu vois, c'est instinctif. Tu es revenu parce que tu t'y sens en sécurité. Oh, Brad, où êtes-vous? Les émotions de Janet Bip, prenaient bip, dans tous les bip, sens, bip, alors bip, qu'elle appuyait bip, frénétiquement sur tous les boutons de l'ordinateur. L'écran lui envoyait des images de pièces et de corridors vides. Elle s'arrêta finalement sur la chambre de Frank. On peut compter sur personne! Brad, comment avez-vous pu? Si quelqu'un souffrait déjà de terribles remords dus à une indiscrétion sexuelle, il semblerait logique que cette personne soit un peu plus empathique envers l'être aimé si elle surprenait ce dernier en train de commettre un acte similaire. Mais les émotions sont tout sauf rationnelles, et après qu'elle ait vu l'écran de l'ordinateur, il devint évident que Janet n'était plus qu'une esclave de ses sentiments. Allez, Janet, raconte-nous ça. Je me sentais dépassée. Je n'avais jamais rien fait d'autre qu'embrasser. Tu veux dire qu'elle est... Je ne voyais pas l'intérêt de se frotter avec excès. Ça ne cause que des problèmes et des sièges mouillés. Maintenant tout ce que je veux, c'est le faire mieux. J'y ai goûté, j'en veux plus. Je ne me défendrai pas, je veux que tu sois près de moi. Quelque chose me démange, j'ai besoin d'assistance. Touche-moi, 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 touche-moi. Est-ce que c'est pas de moi? Aidez-moi et je me prends. Si quelque chose se dresse sur nos caresses, alors j'apprivoiserai la peine. Tout ceci n'est qu'une fraction de cette grande attraction. C'est dans l'attention, j'ai besoin d'action. Touche-moi, touche-moi, est-ce que c'est vrai que tu veux de moi? Et reviens-moi, créature de la nuit. Touche-moi, touche-moi, est-ce que c'est vrai que tu veux de moi? Et reviens-moi, créature de la nuit. Touche-moi, 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 créature de la nuit. Créature de la nuit, 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 créature de la nuit. Non, maître, pitié, non. Comment cela a-t-il pu arriver? Tu devais le surveiller! Je me suis simplement absenté un instant, maître. Va voir si tu arrives à le trouver sur le moniteur. Oh, Rocky! Oh, Rocky! Rock toi-même. Oh, Je l'ai localisé.
Excusez-moi. Je l'ai localisé dans les quartiers de la femelle. Oh, Rocky! Non! Rocky! Oh. Janet. Janet? Oh! Comment avez-vous pu? Ça y est, c'est terminé. Terminé? Qu'est-ce qui était terminé? Cette nuit troublante, soyez-en assurés. Les fiançailles de Brad et Janet, leur amour l'un pour l'autre, qui pourrait le dire? De telles questions ne peuvent trouver leur réponse chez les plus instruits. Il faut laisser le cœur les résoudre et... Notre cher Brad avait beaucoup de cœur. De temps à autre, De temps à autre, elle ne veut plus t'appeler, elle ne veut plus t'appeler, te parler au téléphone. te parler au téléphone. Et de temps à autre, De temps à autre, elle ne veut plus te voir. elle ne veut plus te voir. Tu regardes autour, celle que tu aimes a disparu. Disparu. Oh, c'est bon. Et c'est tout le temps qu'il te faut pour que ton cœur se change en pierre. Plus le poison est doux, plus l'arrière-goût est amer. Tu l'entends parler, mais tu ne la reconnais plus. Allons, n'aie pas peur, comme si c'était la fin. Après la nuit vient le jour, tu ne souffriras pas toujours. Laisse aller ton cœur et sèche tes pleurs. Demain tout ira mieux, tu verras. Et c'est tout le temps qu'il te faut pour retrouver le bonheur. Envoie-moi un signe d'amour et je serai là pour voir que ma chérie est de retour. Et de retour. Quelle insignifiance, quel pathétisme. Votre bagage a osé souiller ma magnifique créature. Oh Rocky, oh Rocky. Maître, nous avons un visiteur. Une merde. Scotty? Scott! Docteur Everett Scott! Vous connaissez ce terrien, cette personne? Bien sûr, c'est un vieil ami. Les trous de cul ont pas d'amis. Je vois. Alors, cette rencontre fortuite n'avait rien d'une coïncidence, n'est-ce pas, Brad? Vous êtes venu ici avec une raison. C'est faux, je vous l'ai dit, ma voiture a eu un pépin. Oh, je sais pertinemment ce que tu m'as dit, Brad. Mais Dr. Everett Scott, ce nom ne m'est pas étranger. Il enseignait les sciences à Denton High. Et maintenant,
Il travaille pour le gouvernement. N'est-ce pas, Brad? Il est affilié au bureau des investigations de ce qu'on appelle les ovnis. N'est-ce pas? C'est cela, Brad? Peut-être. Je ne sais pas. L'intrus pénètre le manoir. Ah, il est dans la chambre zen. Verrouille toutes les sorties, toutes les portes, sauf celles qui mènent directement ici. Nous allons profiter de la situation pour organiser un petit événement spécial. Nos 3 invités auront la chance de nous divertir dans le cadre d'un spectacle que j'aurai l'honneur de mettre en scène. Dr. Scott! Brad, qu'est-ce que vous faites ici? Ne jouez pas l'imbécile, Dr. Scott! Tout ceci faisait partie de votre plan, n'est-ce pas? Brad Majors et sa femelle idiote devaient arriver en premier pour jouer les éclaireurs. Malheureusement pour vous, nous allons contrecarrer vos plans. J'espère que vous êtes malléable, Dr. Scott. Je sais qu'elle Bradley, en tout cas. Je vous assure que je n'étais pas au courant de la présence de Brad dans votre demeure. Je suis tout aussi surpris que vous de le voir ici. En ce qui concerne l'aménagement que vous possédez dans cette pièce, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi... Sophistiqué, Dr. Scott. Ou devrais-je dire, Dr. Von Scott. Je n'ai rien à cacher. Qu'est-ce que vous insinuez exactement? Ce n'est rien, Brad. Oh, cette machine. De quoi s'agit-il, Doc? C'est difficile à dire pour l'instant, mais les métaux qui ont été utilisés ne semblent pas provenir de cette Terre. Je dirais même qu'ils viennent d'une autre Quincaillerie. planète. Janet! Rocky! Dr. Scott? Brad! Janet! Rocky! Dr. Scott? Brad! Janet! Rocky! Dr. Scott? Brad! Janet! Rocky! Dr. Scott? Oh, Rocky! Ferme! Écoute-moi bien, toi. C'est moi qui t'ai conçu. Et je peux tout aussi facilement te détruire. Je vais couper le courant. Je suppose que vous avez l'intention de lui faire la même chose que vous avez fait à Eddie. Eddie, je l'ai vu tout à l'heure, il ne va pas bien du tout. Que savez-vous d'Eddie, Dr. Scott? Eh bien, il s'avère que j'en sais beaucoup sur Eddie, puisque, voyez-vous, Eddie est mon... Chien. neveu. Dr. Scott! Ya, Brad. Eddie est le fils de ma sœur. Je savais qu'il traînait avec des gens peu fréquentables, mais c'est encore pire que je l'imaginais. Éric Lapointe. Des aliens! Des aliens! Allez, dites-leur, Doc. Depuis sa tendre enfance, c'est une nuisance. Il était le fardeau de sa triste mère. Elle tenta en vain. Mais il ne lui apporta que du chagrin. Il fallut qu'elle meure pour qu'il s'en aille. Ein, zwei, drei! Depuis ce jour fatal. Et ne rêvait que de rompre le porno et de grosses motos. De drogue et des rails. Il était Une pauvre et triste racaille. entraînant tout le monde dans sa course folle. Tu disais qu'il n'aimait pas son doudou de sale et que c'était un paillot. Lorsqu'il voulait vous faire la peau avec un couteau et de champ. ont coulé. Tout le monde le repoussait et pourtant moi je l'adorais. Je lui ai dit, écoute-moi, ne sombre pas dans la folie. Et j'ai essayé de m'enfermer dans une pièce sans sortie. Mais il a dû s'en retrouver dans le pétral qu'il a poussé à rédiger. Cet pétral-là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Des filles toujours risquent de mourir. Il faut empêcher leur plan diabolique. Et tu disais qu'il n'aimait pas son doudou de sale et que c'était un paillot. Parce que
disait qu'il aimait dans son petit tout seul et que c'était un voyou. Parce qu'il voulait vous faire la peau avec un couteau. En coulée, avec ça, en coulée, avec ça, en coulée. Mais quel charme! En Dites bonjour à Edith. Je viens tout juste de le décongeler. L'affaire est... Comment dire? L'affaire est dans le sac. La ferme! Je vais le jeter dans le broyeur à déchets. Bonne fille. Vous. Voilà qui devrait vous retenir. Mes pieds! Oh mon Dieu! Je ne peux plus bouger mes pieds! Mes roues! Mein Gott! Je ne peux plus bouger mes roues! C'est comme si nous étions cloués au sol! Et vous l'êtes. Alors tremblez de peur, pauvre fou. D'accord. C'est l'heure de gloire. Riff-raff, programme le transducteur au 8e poste et sécurise tous les niveaux à 0. Ce transducteur sonique, il s'agit de voix d'un appareil vibratoire, audio-vision moléculaire, de téléportation! T'as vu juste, bébé. Vous voulez dire que... Oui, Brad, nous travaillons présentement sur une machine identique à celle-ci. Mais il semblerait que notre hôte ait trouvé une façon de la perfectionner. Il s'agit d'un appareil qui permettrait d'atomiser la matière et de la projeter à travers l'espace. Et qui sait, peut-être même à travers le temps. Voulait-il qu'il a l'intention de nous envoyer sur une autre planète? Planète, Janet, je me fiche que ça te blase. Tu es une disgrâce, Janet Wise. Ta petite fleur, goûtez la grâce. Tu es une vraie farce, Janet Wise. Oh, tu aimes qu'on te rappelle à quel point tu es belle, mais tu es aussi sensuelle. Ta manche de pelle, sais-tu seulement comment monter au 7e ciel? La basse, suis donc toi. Tu es une vraie garce, Janet Wise. Mon transducteur te séduira, tu devras t'y habituer. Ma drogue psychique te donnera l'extase. Tu es une vraie farce, Janet Wise. Tu es une disgrâce, tu es une vraie garce, tu es une vraie garce. Tu es s'écria. Ne sois pas si génial, mais un peu de moutarde. C'est ceci.
Magenta! Magenta! Relax. Columbia. Les artistes sont dans un état moléculaire quelque part entre la naissance et la mort. Lorsqu'ils seront remis de leurs émotions, assure-toi qu'ils soient prêts pour le spectacle de variété. Oh mon Dieu, j'en ai assez! D'abord, tu me délaisses pour Eddie. Puis en plus, tu le jettes comme un vieux manteau troué pour le remplacer par Rocky. Tu abrutis tous ceux qui passent sur son chemin. Tu es comme une éponge qui suce et avale tout sur son passage sans se demander ce que les autres pourraient ressentir. Je t'ai aimé. Tu m'entends? Je t'aimais. Mais qu'est-ce que ça m'a rapporté, hein? Rien. Absolument rien. Eh bien, tu sais quoi? J'en ai assez. Je suis sérieuse. Je me tire d'ici. C'est coquin, ce petit gaz. Oh, j'adore ça. Encore. Oh, je suis... Oh, c'est cool! C'est comme un gros trip hallucinogène! Oh mon Dieu! Freak out, baby! Hasta la vista! Ce n'est pas facile de passer un bon moment. Sourire me fait mal au visage. Et mes enfants se me tournent contre moi. Rocky se comporte exactement comme Eddie l'avait fait avant lui. Peut-être était-ce une erreur de partager son cerveau entre leurs deux crânes. Quand retournerons-nous en Transylvanie, maître? Ce monde commence à m'ennuyer. Magenta, je suis infiniment reconnaissant envers ton frère Ephraim et toi. Vous m'avez bien servi tous les deux. Une telle loyauté se doit d'être récompensée. Et vous découvrirez que lorsque l'envie me prend, je sais être assez généreux. Je ne demande rien, maître. Et tu l'auras en abondance. Venez, les invités commencent à s'impatienter. Et ainsi donc, par une extraordinaire coïncidence, le destin semblait avoir décidé que Brad et Janet maintiendraient leur rendez-vous avec leur ami, Dr. Everett Scott. Cependant, cette rencontre s'avérerait être dans des conditions qu'aucun d'eux n'aurait pu prédire. Quelques heures seulement après avoir annoncé leur fiançailles, Brad et Janet avaient goûté aux fruits défendus. Cela suffisait à prouver que leur hôte était un homme aux morales douteuses et au pouvoir de persuasion fascinant. De quelles autres indignités seraient-ils les sujets?
À quelles autres humiliations ferait-il face? Qu'adviendrait-il du transducteur sonique et du spectacle de variété qui avait été préalablement mentionné? La question se pose. Pour les témoins des récents événements, il est évident que ce qu'attend nos héros ne sera pas un pique-nique. J'étais une vraie fan de Frankie, mais quand son plan pour faire un homme musclé s'est exécuté, tout s'est arrêté. La raison pour laquelle je danse encore, c'est qu'une certaine drogue parcourt mon corps. Voir la vie en rose me protège des problèmes et du chagrin. Je suis né il y a 7 heures seulement. Ça peut paraître impressionnant, mais je n'ai que demi-cerveau et je ne contrôle pas ma libido. Tout ce que je sais faire à présent, c'est d'être un merveilleux savant. Voir la vie en rose me protège des problèmes et du chagrin. C'est plus fort que moi. Maman, j'ai besoin de toi. Je serai sage, papa. Sortez-moi de ce rêve. Mais qu'est-ce que ceci? Je me sens sexy. Je suis dans une transe. Oh, ça recommence. Yeah, yeah. Complètement déchaîné, ma confiance a décuplé. Bonjour la réalité, j'ai cru qu'elle irait toucher. Mon esprit est en paix, les gaz sur gaz de feu, je vais mieux, je fais ce que je veux. Qu'est-il arrivé à Fairy? Sa silhouette, toujours drapée de satin jusqu'aux pieds. Oh, comment j'ai pleuré, car je rêvais tellement de lui ressembler. Laissez-vous porter par mon plus grand désir. Abandonnez-vous au vice et au plaisir. Des cauchemars érotiques à n'en plus finir. Que la nuit sensuelle vient vous ouvrir. Ne voyez-vous pas? Ne rêve pas d'une vie, vis ton rêve. Ne rêve pas d'une vie, vis ton rêve. Ne
exister, où mon esprit pourrait succomber, et je vivrais ma vie pour l'air. Ah, mon Dieu! Sensation forte. C'est plus fort que moi. Maman, j'ai besoin de toi. Il avait kiffé au partage, on la personne un volage. On a mon esprit dans le nuage. Et quand son cœur et ton cœur chantera, c'est abusé jusqu'au dernier instant. Voilà, vie, on refait ses problèmes et du chagrin. Il avait kiffé au passage, on a personne un volage. Qui courait dans le nuage. Son cœur et ton cœur chantera. C'est abusé jusqu'au dernier instant. Voilà, vie, on refait ses problèmes et du chagrin. Il me semble qu'une bête sauvage, une ave qui brille au passage. Pour la personne d'un volage, qui courait dans l'esprit dans le nuage. Et ça s'embrouilla et ton cœur chantera. De t'amuser jusqu'au dernier instant. Voilà, vie, on refait ses problèmes et du chagrin. La mission a échoué, tu as exagéré. Je reprends les commandes. Inutile de téléphone, Nous avons Transylvanie. Prépare le rayon de Nancy. Attendez! Peux-tu expliquer? Je peux expliquer. Le jour où je suis parti, c'est tout ce que j'ai dit. Retourner et y rester. Sourire et peut-être enfin. Car j'ai vu des cieux à travers les larmes dans mes yeux. Et j'ai compris que je rentre chez moi. je rentre chez moi. Je rentre chez moi. Partout, c'est toujours le même. Comme un triste jour de pluie. Libre de faire ce qui me ferait pour pleurer, m'abuser. Car j'ai vu des yeux à travers les larmes. Et j'ai compris que je rentre chez moi. Oh. Je rentre chez
sentimental. Et surtout présomptueux de ta part. Vois-tu, lorsque j'ai dit que nous rentrions, je parlais de Magenta et moi. Je suis désolé si mes paroles aient pu porter à confusion. Mais ton destin est de rester ici, du moins en esprit. C'est un laser. Oh oui, Francfort. Un laser capable d'émettre des rayons d'antimatière à l'état pur. Vous voulez dire que vous allez l'exécuter? Mais que vous a-t-il fait? Vous avez vu ce qu'il est devenu, Teddy? Il est un danger pour la société. Exactement, Dr. Scott. Et maintenant, Francfort, dis au revoir à ceci et bonjour au néant. Fais ce que tu as fait. Créature inférieure. Non! Non! Tu as fait ça pour moi. Non, non. Non. Asco! Arrête! Aidez-moi! Aidez-moi! Seigneur Dieu. Oui. Savez tué. Je croyais que tu les aimais. Eux. Ils t'aimaient en tout cas. Ils ne m'ont jamais aimé. Ils ne m'aimaient pas. Tu as vu où tout cela s'en allait. C'est que tout ceci devenait. Vous avez bien fait. Merde. Une décision devait être prise. Je suis parfaitement d'accord. Je suis désolé pour votre neveu, Dr. Scott. C'était peut-être pour le mieux. Vous devriez partir pendant que vous en avez encore la chance. Nous nous apprêtons à téléporter le manoir sur notre planète transsexuelle. Dans la galaxie de Transylvanie. Partez, maintenant! Schnell! Brad! Jeannette! Et maintenant, ma très chère sœur, notre mission achève. Nous nous apprêtons à retrouver les cratères désertiques de notre magnifique planète. Douce Transylvanie, royaume de la nuit. Je nous vois déjà en train de danser et de chanter sur ces ténébreux refrains. De faire ce pas sur la droite. C'est la poussée pelvienne. Que la folie vous entraîne! Et notre monde, voilà le time for encore une fois. Active le cristal transitoire!
c'est de trouver la vérité. J'ai même menti, mais au final, ce que je vis me fait souffrir. Double séance, Frank Arad